Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Amen. Nous sommes heureux dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est là qu'il se passe énormément de choses. Amen. Et mes moments préférés, c'est les moments où nous sommes dans la louange, dans l'adoration. Amen. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous donne une promesse. Il a dit, Dieu siège et trône au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. Amen. Donc si tu veux le voir siéger et trôner dans ta vie, dans ta maison, alors adore-le et bénis-le. Et c'est lui qui va siéger et trôner au milieu de ta louange et de ton adoration. Amen. 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 Nous allons passer un court moment, les moments des offrandes et des dîmes et des offrandes. Et ensuite, nous écouterons la Sainte Seine. Et ensuite, nous partagerons la parole de Dieu. Amen. 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 Nous le disons week-end après week-end, nous parlons des dîmes, des offrandes, parce que je crois que c'est quelque chose qui est important. Et c'est quelque chose dans lequel nous pouvons pacter avec Dieu et recevoir d'énormes bénédictions. Amen. Amen. Vous savez, depuis le jour où je m'étais converti, un frère m'avait parlé de ça. Il m'a dit, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, sois fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes. Et je vais vous dire que au début, je n'ai pas compris, mais j'ai obéi. Amen. J'ai obéi et jusqu'à aujourd'hui, je continue à bénir Dieu par mes dîmes, par mes offrandes. Et alors qu'avant, nous n'en parlions pas dans l'église, le Seigneur, pendant le temps de jeûne et de prière, nous a amenés dans une nouvelle dimension. Amen. Comment il nous a amenés dans une nouvelle dimension? J'avais besoin d'une voiture, parce que je n'avais pas de voiture. Et alors, donc, j'ai prié Dieu. Parce que ma voiture venait de casser, ma voiture j'ai dû la mettre à la ferraille, je n'avais pas d'argent pour acheter une voiture. J'ai prié Dieu et une personne est venue, une soeur est venue, elle m'a dit, voilà j'ai à cœur, Dieu m'a mis à cœur de vous donner 900 € pour acheter une voiture. Et j'étais heureux et j'ai commencé à acheter une voiture et j'ai regardé, au début je n'ai pas trouvé de voiture. Donc on a pris ces 900 €, on les a mis dans une enveloppe, dans la chambre et on a attendu jusqu'à ce qu'on trouve une bonne occasion. Amen. Et on avait commencé le temps de jeûne et de prière le 20 août. Et au mois de septembre, quand nous étions au mois de septembre, moi et mon épouse, nous avons vu sur internet une voiture qui semblait nous plaire. Mais elle coûtait 1200 €. Alors j'ai téléphoné à celui qui vendait la voiture et je lui ai parlé, je lui ai dit voilà, cette voiture me plairait, mais est-ce que vous descendrez le prix? On a discuté et tout, et le monsieur a dit, je peux descendre la voiture jusqu'à 1000 €. Je ne peux pas faire plus, jusqu'à 1000 €. Je dis, bon, ok. C'est que 1000 €, ben, on prend 100 € de nous et on va voir la voiture. Alors on a pris 100 € de notre compte, on est allé, on avait 1000 €. Donc j'ai regardé la voiture m'a plu, à mon épouse aussi, donc on l'a acheté. On a signé les papiers de vente, on a donné l'argent. Et on est parti de chez ce vendeur. Et quand on était à 1 ou 2 villages après le vendeur, on a pu lui témoigner, on a pu lui parler de Jésus et tout. Et quand on est parti de chez lui à 1 ou 2 villages, tout d'un coup on nous klaxonne derrière. Alors je regarde dans le rétroviseur et c'était en fait l'épouse du vendeur qui nous suivait avec sa voiture. On se dit peut-être qu'on a oublié quelque chose chez ces personnes. Alors on s'est mis de côté avec mon épouse. Et on a dit oui, qu'est-ce qui se passe? Ben, il nous dit voilà, il y a un problème. On dit quel problème? Ils ont dit écoutez, on a compté l'argent 2 fois. 2 fois on a compté l'argent, il y a 300 € en trop. Eux, ils avaient 1300 €. Je dis mais c'est pas possible, on savait qu'il n'y avait que 1000 €. Ils disent on a compté 2 fois l'argent, mais 300 € en trop, ça c'est pas à nous, on vous le rend. On a dit merci Seigneur, non, merci aussi de votre sincérité, on ne sait pas quoi dire. Mon épouse a pris cet argent, elle l'a mis dans son portefeuille, et la voiture, on l'avait cherchée à Ensisheim, qui était à peu près à 70 km de chez nous. Et on est parti, on a commencé à rouler sur la route. On a fait 50 km. On est arrivé à Célestat, et à Célestat, on devait mettre de l'essence. Parce qu'il nous manquait un peu de gasoil, donc on devait faire de l'essence. Alors de ces 300 € qu'on nous a donnés, on a mis 40 € de gasoil. On est allé au magasin, on a fait pour 10 € de course. Et avant qu'on va mettre le gasoil, mon épouse recompte l'argent.
cet argent est passé de 300 € à 400 €. Mon épouse compte, elle avait 400 € en main, elle dit, je comprends pas, mais elle donnait 300 € il n'y a même pas une heure. Maintenant, cet argent est passé de 300 à 400 €. Avec cet argent, on est allé, on a fait 40 € de gasoil, on a fait 10 € de course, on est rentré à la maison, on a recompté l'argent, ces 400 € sont passés à 600 €. Alors là, on ne comprenait plus, hein. On dit, ouais, c'est sous nos yeux que ça se passait, on voit les pièces multipliées. Donc le soir, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Le Seigneur m'a dit, parce que tu as été toujours fidèle dans les dîmes, dans les offrandes, voilà ce que je te permets d'expérimenter. Et tous ceux et celles qui vont commencer à être fidèles dans les dîmes, dans les offrandes, qui vont commencer à investir dans votre ministère et dans l'église, voilà ce qui va commencer à se passer également dans leur vie. Le Seigneur m'a dit, c'est comme ça que tu vas te présenter, chaque dimanche tu vas présenter aux gens que ça va être un pacte. Parce que dans ce temps où on parle de crise économique, où les gens ne savent plus où aller, quoi faire, le Seigneur a dit, je vais utiliser l'église pour bénir toute la nation. Amen. C'est par l'église que la bénédiction viendra. Amen. Comme il a dit à Joseph, c'est par toi que la bénédiction impactera les nations. Amen. Et j'étais heureux. Bon, bien sûr, c'est pas toujours un sujet facile à parler. Et je parlais à un ami qui était dans le sud. Et je lui ai parlé, il me dit, ah, c'est marrant que tu me parles de ça. Et je lui ai dit témoignage, il m'a dit, c'est marrant que tu me parles de ça. Lui, il ne donnait pas la dîme. Il donnait de temps en temps des offrandes comme ça, mais il n'était pas fidèle dans la dîme. Il me dit, ce matin, déjà à 3-4 heures, le Seigneur m'avait réveillé et il m'avait parlé de la dîme et des offrandes, et toi tu me reparles encore de ça dans la journée. Il me dit, mais écoute, je vais être fidèle et je vais donner à Dieu. Il dit, et je vais donner dans votre assemblée. Et je dis, bon, amen. Alors il a fait les ribes, il a donné, et 2 mois après il me rappelle. Il me dit, voilà, je vais te donner un témoignage. Il me dit, le premier mois j'ai donné, le deuxième mois quand je voulais donner, je voyais qu'il me restait que l'argent de la dîme et des offrandes. Il ne me restait plus rien sur le compte. Et il me dit, j'avais beaucoup de choses à faire, et d'abord je ne voulais pas donner cet argent. Et après je dis à Dieu, écoute Seigneur, je donne quand même si je ne sais pas comment je vais faire après, je donne quand même. Il m'a raconté, il a donné sa dîme et ses offrandes. Il m'a dit, 1 semaine après, il a reçu 1 700 € qui sont tombés comme ça sur le compte, alors que cet argent il ne devait pas tout de suite l'avoir. Dieu a dit, il a tout de suite débloqué l'argent. Amen. Donc j'aimerais vous dire que le Dieu que nous servons est un Dieu qui fait des miracles et qui accomplit les promesses. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. Donc c'est pour cela que nous vous donnons ce témoignage pour vous encourager à être bénis. Amen. Et à entrer dans les dimensions de bénédiction que Dieu a prévues pour vous. Amen. Amen. Nous avons pu voir que quand Abraham a donné sa dîme et ses offrandes au prince de Melchisedec, au roi de Salem, la Bible nous dit toute la promesse que Dieu lui avait donnée, qu'il aurait un fils. La Bible nous dit toutes les promesses que Dieu avait prévues pour lui ont été débloquées ce jour-là. Amen. Ce jour-là, toutes les promesses ont été débloquées. Donc voilà. Donc si vous avez entendu ce message, nous allons prier pour ça. Et nous allons prier que c'est un pacte entre toi et Dieu. Amen. Que lui-même va commencer à te bénir dans tes finances, dans ton matériel, dans ton travail, là où tu es, pour que tu puisses grandir également dans les domaines physiques. Amen. Parce que nous parlons des choses spirituelles, mais nous parlons également des choses physiques. Parce que pour vivre dans ce monde, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de travail, nous avons besoin de toutes sortes de choses. Amen. Et Dieu, la Bible nous dit, il a toutes sortes de grâces dans sa main. Amen. Nous avons vu le week-end dernier que Dieu a toutes sortes de grâces. Amen. Et ces grâces-là sont également pour nous. Amen. La bénédiction qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob est pour nous. Amen. Et c'est à cause de cette libéralité que le peuple juif il est béni jusqu'à aujourd'hui. La dîme et les offrandes fait partie de la loi. Les juifs, jusqu'à aujourd'hui, ils pratiquent cette loi. Amen. Et regardez, la Bible nous dit que ce sont les gens les plus riches, les plus prospères de tout le monde entier. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le principe de la bénédiction en donnant à Dieu ce qui est à Dieu. Et comme ça, ils grandissent et ils sont bénis. Amen. Donc nous allons prier ensemble. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te louer, Seigneur. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu puisses faire un pacte, une alliance avec ton peuple.
Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui bénis ton peuple au-delà de toute mesure. Tu as dit dans ta parole, jette ton pain à la surface des eaux et tu le retrouveras. Seigneur, je te bénis pour tous ceux et celles qui donnent avec joie, Seigneur, qui investissent dans leur cœur. Et Seigneur, je te prie aussi également pour tous ceux qui n'ont rien. Tous ceux qui ont pas et qui ont le désir mais qui ne peuvent pas. Seigneur, je te demande d'ouvrir les écluses des ciels et que Seigneur, ils puissent également donner avec joie parce que toi tu les bénis. Seigneur, que toutes les portes de bénédiction financière, matérielle, Seigneur, soient libérées et soient ouvertes maintenant sur ton peuple, Seigneur. Je te bénis maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur et je demanderai au pasteur Christelle de pouvoir venir nous présenter la Sainte Seine. Amen. Amen. Merci pour tous ces témoignages. C'est vrai qu'on vit pas mal de témoignages chez nous à la maison ou au quotidien quand on voit les gens. Et maintenant, j'aimerais parler d'une alliance qui est celle de la Sainte Seine. Donc, j'aimerais prendre 1 Corinthiens 11, verset 23, pour ceux qui ont une Bible. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Amen. Donc ce matin, j'aimerais vraiment que pendant ces instants de Sainte Seine, chacun puisse se remettre en question devant Dieu. Parce que la Sainte Seine, c'est pas un jeu, c'est une alliance vraiment qu'on fait avec le Seigneur. On prend son corps, qui est le pain, on prend le vin, qui est son sang. Donc c'est une alliance que chacun qui a accepté Jésus dans son cœur fait avec Dieu. Jésus, il est mort il y a plus de 2000 ans à la croix pour chacun d'entre nous. Il a souffert les pires douleurs qu'aucun humain ne puisse souffrir. Parce qu'il a été cloué, il a été fouetté, il a eu la couronne d'épines, il a eu le côté qui a été brisé. Tout ça pour nous. Nous, on n'aurait pas pu le faire pour le monde entier. Et je pense que la plus grande des souffrances pour lui a été, premièrement, de vivre tout cela dans la chair, mais en plus de prendre le péché de toute l'humanité sur lui. Lui-même, à un moment, il s'est, dans sa peine, dans sa douleur, il a subi et il a été comme abandonné par Dieu. C'est pour ça qu'à un moment, il a dit : mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment dire : il a tout pris pour chacun d'entre nous. Et on ne veut pas laisser ce sacrifice inutile, laisser ce sacrifice en vain de côté, mais vraiment se souvenir de ce qu'il a fait pour nous, parce que c'est une chose très importante. Il a tout accompli en donnant sa vie. Par son sang, on est guéri, on est libéré. Son sang, le sang est la chose la plus puissante, je dirais, parce que dans le sang, il y a la vie. Même aujourd'hui, quand vous êtes malade, vous êtes chez le médecin, on ne sait pas ce que vous avez, on vous fait une prise de sang et dans le sang, on voit tout. Et donc aujourd'hui, je crois vraiment que le sang de Jésus, c'est là où il y a tout. Il y a la vie, il y a le pardon, il y a tout, la guérison. Tous ceux qui sont malades peuvent être guéris. Tous ceux qui ont besoin de libération peuvent être libérés, mais c'est que par le sacrifice de Jésus. Amen. J'aimerais vraiment le préciser ce matin, et donc je veux vraiment qu'on refasse une nouvelle alliance avec lui ce matin. Peut-être pendant la semaine, on a eu des hauts, des bas, ce qui arrive à tout le monde, même au pasteur des fois, ça arrive d'avoir des hauts et des bas, mais je pense qu'on peut passer par la croix, se repentir, demander pardon vraiment à Dieu pour tout ce qu'on a eu, par là où on est passé, par des péchés où on a pu recommencer. Si on demande pardon sincèrement à Dieu, Dieu il nous lave, il nous purifie et il nous libère. Amen. C'est très important. Amen. Amen. Et Dieu, vraiment, je veux vous dire qu'il vous aime ce matin, comme nous on vous aime. Et vraiment, c'est avec joie qu'on veut partager cette Sainte Seine.
Seigneur, je te bénis pour ce temps de parole. Je te demande vraiment que c'est toi qui oigne ce temps de parole, que c'est toi qui parles au cœur, Seigneur, et que c'est toi qui amène vraiment ta révélation, Seigneur, dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, je veux réellement te remercier parce que tu es grand, parce que tu es digne de louange et de gloire. Et Seigneur, merci que tu accompagnes encore la parole par des signes, par des prodiges, par des miracles et par des transformations de cœur dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Amen. Tout ce que tu fais au prochain avec ton cœur, la Bible nous dit sera récompensé. Amen. 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 Cette histoire était l'histoire de Lazare avec le pauvre riche, avec le riche. Amen. Et le riche l'a laissé tomber. Mais la Bible nous dit, Lazare fut recueilli au ciel et le riche fut plongé en enfer. Amen. Donc cela puisse toujours nous être une image dans nos vies. Amen. Une image dans nos vies dans laquelle beaucoup d'hommes et de femmes sont pauvres, sont malheureux. Et non seulement financièrement, mais il y a également énormément de personnes qui sont pauvres et malheureux parce qu'ils sont sans Dieu. Amen. Amen. Quand nous voyons autour de nous, dans le monde du dehors, il y a énormément d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas Dieu et qui sont malheureux. Amen. Donc ce matin, j'aimerais parler d'un sujet qui est très capital et qui peut révolutionner toute ta vie et toute ta façon de penser. Amen. Et sur quoi j'aimerais parler ce matin, c'est sur le pouvoir de la parole. Amen. Bien des fois, nous sommes croyants, mais nous ne comprenons pas quel est le pouvoir de nos paroles et qu'est-ce que nous pouvons faire ou créer ou détruire avec notre bouche. Amen. La Bible nous dit, dans ta bouche, tu as le pouvoir de la vie ou le pouvoir de la mort. Amen. Par ta bouche, tu peux construire, par ta bouche, tu peux aussi détruire. Amen. Donc nous allons voir ensemble quelques points dans la Bible et nous allons également comprendre aujourd'hui pourquoi le monde est de cette manière et quels sont les principes fléaux que nous pouvons entendre sur les informations ou dans notre télévision que nous ne comprenons malheureusement souvent pas. Amen. Donc nous allons lire ensemble notre Bible dans le livre de la Genèse. Genèse 3. Verset 10. Genèse 3, verset 10. Et nous allons lire ensemble ce que la parole de Dieu déclare. La Bible me dit, on va commencer au verset 9. La Bible nous dit, l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis donc caché. L'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Alors Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a induit en erreur et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Amen. Donc nous sommes là devant une histoire. Une histoire dans laquelle l'homme a connu ce qu'on appelle le premier péché de l'humanité. Il a goûté au fruit de la connaissance du bien et du mal. Amen. Adam et Ève n'ont pas mangé une pomme comme tu vois dans les dessins animés.
ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Amen. C'est cette même connaissance du bien et du mal qui est en train de détruire nos sociétés aujourd'hui. L'homme croit que ce qu'il fait est bien, et parce qu'il a une connaissance erronée du bien et du mal, il appelle le bien mal et le mal bien. Amen. Amen. C'est pour cela que nous commençons à comprendre pourquoi nos sociétés sont totalement déréglées. C'est à cause de ce fruit défendu que l'homme a goûté, que l'homme est totalement déréglé. Et quand on entend même les discours des hommes, on dit mais l'homme est fou. L'homme a perdu sa raison, l'homme a perdu sa compréhension, l'homme est devenu fou. C'est ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Pourquoi? À cause de ce péché-là. Et la Bible nous dit que Dieu a appelé l'homme. Dieu savait que l'homme avait péché. Mais ce que Dieu attendait de l'homme, c'est que l'homme puisse avoir une repentance sincère et Dieu aurait rétabli l'homme dans sa position première. Mais la Bible nous dit, quand Dieu a commencé à questionner l'homme, l'homme n'a pas pris conscience qu'il a fait une erreur, mais il a accusé les autres. La première des personnes qu'il a accusées, c'était sa femme qui était à côté de lui. Il a dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a induit en erreur. Alors que la Bible me dit que Dieu avait parlé à Adam, Adam avait parlé à sa femme, mais la Bible me montre que quand ils ont fait le péché, l'homme n'a pas dit, oui, c'est vrai, je reconnais, j'ai fait une erreur. L'homme a dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a induit en erreur. La femme, qui ne savait pas quoi dire, a dit, c'est pas moi, c'est le serpent qui était dans ce jardin qui m'a séduit et c'est à cause de lui que j'ai mangé. Amen. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. On trouve toujours des bons commissaires pour tout. Amen. Amen. L'État trouve des bons commissaires. C'était le président qui était avant moi. À cause de lui, on a tout plein de problèmes. Dans les couples, c'est jamais moi, c'est mon mari, c'est ma femme. Ça vous est jamais arrivé? Il y a des problèmes, des difficultés entre vous, c'est pas moi, c'est mon mari. Non, c'est pas moi, c'est ma femme. Cette accusation, cet esprit d'accusation poursuit l'homme. L'homme s'accuse. Quand je vois mes enfants qui se chamaillent, qui font des bêtises, je dis qui a fait quoi? Il dit c'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est Manassé, c'est pas moi, c'est Joshua. Il dit alors si c'est pas toi, alors c'est les deux. Amen. Et Dieu était étonné. Dieu était étonné de voir la mentalité de l'homme, parce que l'homme, bien qu'il était adulte, bien qu'il avait une bonne compréhension, quand il vient devant Dieu, ce poison de la connaissance du bien et du mal a perverti sa raison, dans le fait qu'il commence à accuser les autres. Amen. Vous voulez savoir ce que c'est un péché? Jésus l'a dit, si tu vois, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien? L'accusation est un péché. Amen. Des fois nous disons, ah mais Seigneur, j'ai pas menti, j'ai pas fait d'adultère, je suis bien. Mais du moment que tu accuses ton frère ou ta soeur, tu as déjà péché. Amen. Amen. L'accusation a été une des deuxièmes conséquences du péché. Parce que la Bible dit que la première conséquence du péché a été la peur. Quand l'homme et la femme ont goûté aux fruits défendus, la première des choses qui s'est passée, ils ont eu peur. Amen. Et je veux vous dire que la conséquence de la peur, c'est l'accusation. L'homme a eu peur d'être puni par Dieu, donc il a accusé les personnes qui sont autour de lui. Alors si lui, il serait jugé par Dieu, c'est pas grave. Je veux vous dire que l'accusation, c'est la peur d'affronter Dieu nous-mêmes. Amen. Chaque fois que nous nous accusons, cette accusation démontre qu'à l'intérieur de notre cœur, il y a de la peur. Amen. Quand nous faisons des erreurs, nous ne voulons pas avoir nos erreurs, nous accusons d'abord les autres. Ah, mais moi je ne suis pas si mauvais chrétien que ça. D'autres chrétiens sont pires que moi. Ça vous est jamais arrivé? Ça vous est jamais effleuré la pensée? Ah, c'est les chrétiens, ah, eux ils sont vraiment, ils font vraiment des choses horribles. Non mais moi ça va, des petites choses. Ce
qui calme ta conscience, c'est cette peur. Cette peur qui t'accuse, qui te dit, toi aussi tu as péché, tu as fait une erreur, alors toi tu essaies de t'accuser et de dire, ah mais les autres ils sont quand même un peu pires que moi je prie plus, je suis quand même un peu meilleur. Amen. Je vous explique ce qui se passe dans le spirituel. Parce que bien des fois, nous ne comprenons pas le spirituel. Quand tu vois une accusation, quand tu vois qu'il y a des pensées qui accusent tes frères et tes sœurs, en disant que tes frères et tes sœurs ne sont pas bien dans ton esprit, dis Seigneur, quelle erreur j'ai fait, quel péché j'ai fait, parce que je reconnais maintenant qu'il y a de la peur dans mon cœur, et que cette peur commence à accuser les frères et les sœurs qui te servent. Et je ne veux pas regarder la paille qui est dans l'oreille, mais je regarde ma poutre. Amen. C'est comme ça que nous nous analysons. L'apôtre Paul a dit que chacun donc s'examine soi-même. Amen. C'est de cette manière que nous commençons à voir là où est le péché dans nos vies et là où la racine du péché commence. Parce qu'avant que le péché devienne un adultère, un meurtre, un mensonge, quelque chose de gros par rapport aux hommes, ça commence toujours par une peur qui commence à accuser. Et cette peur qui continue à accuser les autres, à dire « Oh, les autres ne sont pas bien », on commence à devenir des juges, on commence à se méfier de tout le monde. Cette même peur qui est en train de te détruire est en train de te séduire par le péché. Chaque fois que je commence comme ça, tu vas voir que tout d'un coup le péché, il commence à s'approcher de toi, et tu dis « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Comment se fait-il que je suis tellement tenté par le péché ?» Parce qu'il y a une peur qui a commencé à accuser tes frères et sœurs qui étaient autour de toi et à te croire supérieur. Amen. Amen. Donc c'est une réalité. C'est une réalité qui s'est passée déjà dans nos ancêtres Adam et Ève. Et qui devant Dieu ont commencé à s'accuser tour à tour. Amen. Le pouvoir de leur parole a commencé à dénigrer ceux et celles qui étaient à côté de lui. Vous savez, les femmes du monde entier se sont rebellées parce qu'on disait que les hommes ils étaient machistes. Alors on a pu voir que les femmes ils ont commencé à se rebeller dans le monde entier. Vous savez pourquoi les femmes se sont rebellées? Parce que le premier machisme, c'est quand ils étaient devant Dieu, Adam et Ève. Adam n'a pas reconnu son péché. Il a dit, c'est cette femme qui a commis le péché. C'est à elle de subir à cause de moi. Vous comprenez? Et cette mentalité a commencé à pervertir l'humanité dans le sens que les femmes, on les a considérées comme des esclaves. Dans toutes les tribus du monde, à part maintenant dans les pays européens où la mentalité commence à changer, on a considéré les femmes comme des esclaves à cause des paroles d'Adam. Ce n'est pas moi, c'est la femme. Amen. Donc mes sœurs, je ne vous ai pas dit que vous êtes esclaves, mais je vous dis que la malédiction que Adam a mis sur les sœurs, la Bible nous dit, Jésus à la croix a racheté cette malédiction, a fait couler son sang pour que les sœurs soient rétablies à leur place initiale. Amen. 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 Les frères, ils disent plus Amen. 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 Dieu a voulu rétablir la femme dans sa position initiale en faisant couler le sang de son fils parce que l'homme avait dénigré sa propre chair, il l'avait dénigrée comme pour la maudire. Quand il a dit c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, c'est comme une malédiction qu'il lui avait lancée. Et c'est à cause de cette malédiction que la femme était devenue comme une esclave dans toute l'humanité. On voyait toujours l'homme qui était le chef, l'homme qui faisait toutes les choses, et la femme, on la cachait toujours. Amen. Mais j'aimerais vous dire que Jésus a racheté cette malédiction. Amen. Il n'a pas dit l'homme est supérieur à la femme ou la femme est supérieure à l'homme. Il a dit tous les deux, vous deviendrez un. Amen. Amen. L'homme et la femme ensemble, dans le lien du mariage, ne sont plus un supérieur à l'autre. Mais la Bible nous dit tous les deux sont une seule chair. Amen. Donc c'est un des premiers points de mon thème pour que nous puissions comprendre toutes les choses qui sont passées à travers toute l'humanité. Amen. Parce que bien des fois nous ne comprenons pas pourquoi l'humanité fonctionne de telle et telle manière, mais quand nous commençons à lire la Bible, à la lumière de la révélation de la parole de Dieu, nous commençons à comprendre les vérités et pourquoi notre monde fonctionne de cette manière. Amen.
Mais dans la grâce de Dieu, à cause du sacrifice de Jésus, nous allons voir également comment nous allons par la prière changer toutes les mentalités, changer toutes les choses que le diable voulait aveugler pour détruire. Amen. Nous allons lire un autre passage, toujours dans le livre de la Genèse, parce que si nous voyons bien dans la Bible, c'est dans la Genèse que tout a commencé, et c'est à travers la Genèse que toute l'histoire de l'humanité a été dessinée. Nous allons lire ensemble dans le livre de Genèse 11. Alors nous allons commencer Genèse 9, verset 18. La Bible nous dit, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Les trois fils de Noé repeuplèrent la terre. Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sous leurs épaules, marchèrent à reculons et recouvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves. Pour ses frères, il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave, que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Amen. Dans ce verset que nous venons de lire, de ce verset découle toute l'histoire de notre humanité. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand Noé fut sorti de l'arche, de Noé naquirent trois fils. Et de ces trois fils, ce sont les trois pères de l'humanité. Amen. Ceux que Dieu utilisa pour repeupler toute l'humanité. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que c'était seulement la famille de Noé, avec ses enfants, ses belles-filles, qui furent sauvées du déluge. Amen. Vous savez pourquoi le salut maintenant est donné à tout le monde? Parce que nous sommes tous descendants de la famille qui a été sauvée du déluge. Est-ce que vous savez? Nous sommes tous descendants de Noé. Tous les habitants de cette terre, tous ceux de cette génération sont tous descendants de Noé. Amen. Et le grand-père de nous tous a été sauvé par les eaux du déluge dans le bateau, dans l'arche. Amen. Et c'est à cause de cela que Dieu a toujours son regard sur cette famille. Amen. Cette même famille qui a été sauvée dans le bateau, toute la descendance sur toute la surface de la terre qui est là, Dieu veut également les sauver par le moyen de la croix. La croix est le nouveau bateau pour que nous puissions accéder au trône de grâce dans le ciel. Amen. Amen. Donc, ça c'était le mystère que Dieu avait prévu pour toute l'humanité. Et c'est ce mystère que nous vivons, que nous expérimentons. Mais nous voyons que la parole d'un homme a pu avoir un effet sur toutes nos générations que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit à un moment donné, Noé a commencé à cultiver une vigne. Et ce monsieur Noé a pris du vin et il a bien bu. En d'autres termes, c'est ça. Il a bu tellement qu'il était tellement saoul qu'il s'est retrouvé tout nu dans sa tente. Et la Bible nous dit que son fils, qui était Cam, a eu le malheur d'entrer dans cette tente quand son père était tout nu. Et quand il a vu son père tout nu, déjà ça a dû être premièrement un choc pour lui. Il est ressorti, et au lieu de se taire, il allait parler. Et dire à ses frères, papa il est tout nu, et il a bu beaucoup d'alcool, il est totalement saoul. Et puis il nous dit que ces deux frères, quand ils ont entendu ça, ils ont pris un drap, ils n'ont pas regardé la nudité de leur père, ils sont venus en reculant et ils ont couvert la nudité du père. La Bible nous dit que Cam était le père de Canaan. Donc Cam était
les gens qu'on appelle les Philistins, les Palestiniens, Cam, la Bible nous dit que c'était leur père. Amen. C'est cet homme qui a vu la nudité de Noé. Et la Bible nous dit quand il s'est réveillé, Noé était en colère. Il a appelé ses 3 fils. Il a dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves. Et pour ses frères, il dit encore dans le verset 26, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave, que Dieu mette Japheth au large et qu'il demeure dans les tentes de Sem. Amen. Donc Cam était le père des Palestiniens. La Bible nous dit que Sem était le grand-père d'Abraham. Donc c'était de Sem que venait toute la bénédiction d'Abraham, elle venait de Sem. Amen. Et la Bible nous dit que Japheth soit mis au large. Amen. Si tu n'es pas juif, si tu n'es pas arabe, si tu n'es pas palestinien, ton arrière-grand-père il s'appelle Japheth. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous dit que nous voyons aujourd'hui dans nos informations, nous voyons qu'entre Palestine et Israël, il y a un grand conflit. Il y a un conflit terrible. Ce conflit est seulement dû à la parole d'un seul homme, Noé. Parce que Noé, il a dit que, regardez ce que la Bible nous dit, regardez. Il dit dans le verset 25, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves. Pour ses frères, il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave. Amen. Et que Japheth soit mis au large. La Bible nous dit que quand Abraham est né, Dieu a donné ses paroles de bénédiction, de promesse pour Abraham. Et que de Abraham sont nées 2 tribus. Ceux qu'on appelle le peuple juif, les Israéliens, et ceux qu'on appelle les Arabes. Amen. Donc si nous commençons à comprendre la vérité de la parole de Dieu, nous allons voir ensemble que les Palestiniens, le pays de Canaan, ne sont pas des Arabes. Ils sont descendants de Cam. Amen. C'est pour cela que tous les pays arabes, malgré même que nous voyons ce conflit à la télévision, conflit Israël-Palestine, nous voyons qu'aucun pays arabe ne vient s'interférer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas descendant de Cam, les Arabes sont descendants d'Abraham. Amen. Et eux, ils ne peuvent rien faire par rapport à cette parole que Noé avait dite pour la descendance des Palestines. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et je vais vous dire que, vous savez, l'islam veut venir pour essayer de dresser tous les peuples contre Israël. C'est ce que l'islam veut faire. L'islam, il maudit les peuples juifs, il maudit les enfants d'Israël. Mais j'aimerais vous dire une chose, la Bible nous dit, celui qui maudit Israël sera maudit. Comment vous pouvez m'expliquer que j'ai une religion qui maudit le peuple choisi, le peuple de Dieu, puisse sortir la bénédiction? Quand nous commençons à comprendre ces choses de la parole de Dieu, nous commençons à voir que le diable a décidé de vouloir maudire l'humanité par toutes sortes de doctrines religieuses qui sont anti-juifs et anti le peuple d'Israël. Amen. Mais j'aimerais vous dire une bonne nouvelle. La Bible nous dit que quand Jésus a donné sa vie, il a donné sa vie pour le rachat de l'humanité. Amen. Amen. Le désir de Dieu, ce n'est pas qu'il y ait un grand conflit entre Palestine et Israël. Le désir de Dieu, c'est que les Palestiniens, les Israéliens se tournent vers Jésus et qu'ensemble, ils marchent dans la victoire de notre Seigneur. Voilà le plan que Dieu a prévu. Amen. Quand les Palestiniens commencent à se tourner vers Jésus, cette malédiction dans laquelle ils étaient est tombée et Israël et Palestine ensemble adoreront le Seigneur. Voilà le plan que Dieu a choisi. Amen. Amen. Mais malheureusement, dans beaucoup d'endroits, on nous dit oui, c'est un conflit arabo-juif. Alors on dit Seigneur, réconcilie les Arabes avec les Juifs. Et après, il y a des grands réveils dans les pays arabes. Mais la Palestine et Israël, on voit qu'il y a toujours le même problème. Pourquoi? Parce que l'Église maintenant doit comprendre la réalité de la parole de Dieu, où la malédiction a commencé, et commencer à dire Seigneur,
tu vas commencer à toucher la Palestine et tu vas, Seigneur, les amener dans une révélation de ta présence. Tu vas amener Israël dans une révélation de ta présence pour que les deux peuples se tournent vers le Messie. Et quand les deux peuples se tournent vers le Messie, la malédiction que Noé avait donnée est brisée. Amen. 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 Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi? Parce que dans notre bouche, il y a un pouvoir. Un pouvoir de vie ou un pouvoir de mort. Sur tes enfants, sur ton mari, sur ton épouse. Tu as un pouvoir de vie ou tu as un pouvoir de mort. Amen. Amen. C'est pas la vie qui vous forme, c'est les paroles qui vous forment. Amen. Amen. Chaque fois que tu donnes des paroles de malédiction, c'est toi qui maudis ton mari, c'est toi qui maudis ton épouse, c'est toi qui maudis tes enfants, et c'est toi qui es en train de les former dans le malheur. Mais si tu commences à déclarer des paroles de bénédiction, c'est toi qui es en train de formuler des projets de bonheur et un avenir et une espérance. Amen. Quand nous sommes croyants, il y a ces règles que nous commençons à comprendre et à mettre en pratique dans nos vies. Amen. Amen. Si tu veux voir ton époux ou ton épouse, un homme ou une femme qui aime Dieu, qui sert Dieu, qui le sert de tout ton cœur, alors commence à le déclarer sur sa vie. Commence à dire, mon mari est un homme de feu. Même si tu ne le vois pas. Amen. Tu ne dois pas dire, mon mari est un homme qui lance le feu. Amen. Mon mari est un homme de feu. Amen. Mon mari est un homme qui, quand il me parle, il parle avec la sagesse et la douceur. Même si tu ne le vois pas. Parce que le diable, il va dire, mais regarde ton mari. Seulement tu rentres, il commence à crier avec toi. Est-ce que tu crois que c'est des paroles de sagesse, ça? Et là, il commence à te bouillir à l'intérieur. Et là, tu commences à t'énerver avec lui. Pourquoi? Parce que le diable attend seulement que tu donnes des paroles de malédiction pour qu'il ait un droit. Par tes paroles, tu donnes soit l'accès à Dieu, soit l'accès au diable. Amen. Amen. Des fois nous disons, oh Seigneur, je mène un grand combat. Oh Seigneur, je mène un grand combat, le diable m'attaque. Mais regarde tes paroles. Ce que tu dis, soit tu donnes un accès à Dieu, soit tu donnes un accès au diable. Si tu dis, mes enfants sont rebelles, mes enfants sont loin de Dieu, oh mes enfants, ça m'énerve. Arrête les maudits, dis, mes enfants sont bénis de Dieu et c'est une source de bénédiction et mes enfants sont mes arcs dans ma main, sont mes flèches dans ma main. Amen. Amen. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le vois pas, tu déclares. Amen. Amen. Parce que tu connais l'importance de ta parole. Combien croient en Dieu ici? Tous. Amen. Maintenant, je vais poser une autre question. Est-ce que tu crois à ta parole? Combien croient à leur parole? Quand tu parles, est-ce que tu crois ce que tu dis? Là, il n'y a plus personne qui lève la main. C'est bien de croire en Dieu. Mais la Bible nous dit que quand nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes devenus une nouvelle création. Une nouvelle créature. Il a dit, les choses anciennes sont passées. Toutes les choses que tu disais avant sont changées. Et maintenant, tu dois apprendre à croire que le Saint-Esprit habite en toi et que les paroles qui sortent de ta bouche sont des paroles de vie et non des paroles de mort. Et parce que tu sais que c'est des paroles de vie, tu vas commencer à croire aux paroles qui sortent de ta bouche. Ça, c'est la nouvelle création. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens se convertissent, beaucoup de gens se convertissent, ils deviennent chrétiens, ils croient en Dieu. Oui, c'est bien de croire en Dieu. La Bible nous dit les démons croient aussi en Dieu. Ils aiment entendre la parole de Dieu, ils croient ce que le pasteur dit. Amen. Mais quand eux ils parlent, ils ne croient pas à leur parole. Alors, ils disent, ah, mais moi quand je parle, c'est pas la même chose. Ce que Dieu veut t'apprendre, c'est que tu commences à croire aux paroles de vie et de bénédiction que tu commences à dire. Amen. Amen. Ce que tu sors de ta bouche, tu commences à le croire et tu commences à dire, Seigneur, je crois à ces paroles.
Amen. Amen. La parole de Dieu est sortie de Dieu, oui, il est Jésus-Christ, mais la Bible nous dit quand les prophètes venaient parler, la parole de Dieu sortait d'où? Il sortait des hommes. Amen. Et la parole de Dieu veut sortir de ta vie. Amen. Veut sortir de ta bouche. Et la Bible nous dit, les fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. Amen. Amen. Quand tu commences à comprendre l'importance de la parole, et plus que tu commences à croire aux paroles de vie qui sortent de ta bouche, alors à ce moment-là, tu peux commencer à influencer ta famille, à influencer tes amis, à influencer tes collègues de travail, à influencer tes voisins, à influencer ton entourage, parce que tu crois aux paroles de vie qui sortent de ta bouche. Amen. 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 Change ta mentalité de parler. Amen. Amen. Les frères, c'est pareil. Je parlais avant des sœurs. Les frères, c'est pareil. Amen. Oh, ma femme, plus elle vieillit, plus je regarde les jeunes. Amen. Oh, je cherche quelqu'un de beau. Plus qu'elle vieillit, elle ressemble à sa belle-mère, à ma belle-mère. Comment ça a changé? Dis, j'ai la plus belle des femmes à côté de moi. Amen. Oh, quand je rentre, cette femme me donne déjà les cheveux gris. Elle commence déjà à crier, à peine je rentre. Qu'est-ce qu'elle m'énerve? Pourquoi elle n'est pas douce? Pourquoi tu maudis? Le diable, quand il entend ça, il dit c'est bon. Oh, viens avec moi, je vais te montrer ce que ton cœur aime. Tu regardes la télé, tu commences déjà à transpirer. Quand tu vois les feuilletons, quand tu vois juste les filles à la télé, tu commences déjà à transpirer. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne les ai jamais vues aussi belles. Oh, ils sont jolis. Pourquoi? Parce que tu as donné un droit au diable par une parole. Je vous explique ce qui se passe réellement. Amen. Des fois on dit, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a tant de divorces? Pourquoi il y a tant de ceci, cela? Pourquoi? Parce que l'homme ne comprend pas l'importance de ses paroles. Amen. Mais que tu vois ou que tu vois pas, tu dis, ma femme est la plus belle. Amen. Amen. Et si tu crois pas, tu la regardes, tu dis, ma femme est la plus belle. Il faut que tu arrives à te convaincre. Et à force de le dire, tu vas être convaincu. Pourquoi? Parce qu'à force de le dire, tu donnes un droit à Dieu dans lequel le Saint-Esprit commence à amplifier ce désir. Et la Bible nous dit que quand le Saint-Esprit commence à entrer en action, toutes les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Amen. 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 À force de le répéter, de le proclamer, le diable te dit, tu es complètement fou, tu dérailles. Tu es en train de dire n'importe quoi. Mais toi, tu ne regardes pas ce que tes pensées te disent. Tu ne regardes pas la connaissance de ce monde qui amène le monde à la destruction, mais tu regardes ce que la parole de Dieu déclare. Amen. 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 Et quand tu commences à saisir cette réalité, alors tu vas voir que déjà les problèmes de couple sont déjà éradiqués. Amen. Ensuite, on va s'attaquer aux enfants. Problème des enfants. On se demande souvent pourquoi, à 13-14 ans, les enfants deviennent rebelles. On nous parle de rebelles aux parents, on nous parle de crise d'adolescence. C'est pas la question de la crise d'adolescence. C'est que tu as dit tellement de mauvaises paroles sur tes enfants quand ils étaient petits, que le fruit de tes paroles amène dans le cœur de tes enfants la rébellion. Et à l'âge de 13-14 ans, ils sentent que tu les as comme maudits et ils s'élèvent contre toi. C'est ça qu'on appelle la crise d'adolescence. Amen. Ça, c'est quelque chose qui se passe spirituellement. Vous ne le voyez pas comme ça, vous voyez les jeunes qui commencent à péter les plombs, à crier. Mais pourquoi? Parce qu'ils sentent que spirituellement, vous avez dit des paroles mauvaises sur leur vie, qui les ont détruits, qui les ont bloqués. Et à l'âge où ils commencent un peu à grandir et à avoir un peu plus de force que quand ils étaient petits, ils commencent à vouloir riposter. Ça, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Amen.
C'est pour ça, quand tu as des enfants, tu commences à les bénir dès qu'ils sont petits. Amen. Amen. Tu commences à prier pour eux, tu les bénis. Souvent, quand les petits, les miens, ils étaient bébés, j'ai posé les mains sur eux et je dis, Seigneur, tu as dit, vos fils prophétisent. Je dis au bébé, prophétise maintenant. Prophétise au nom de Jésus. Tu as reçu les paroles pour la prophétie. Et je dis, maintenant, tu dois prophétiser. Et à 3-4 ans, quand ils commencent à grandir, j'ai pu voir mes fils venir me donner des paroles prophétiques et moi-même, j'étais assis, j'en revenais plus. Le Seigneur m'a dit, un jour, tu as prophétisé quand ils étaient dans le landau. Tu as dit, ils prophétisent, tu as proclamé les paroles. Et quand, après, mes enfants sont venus, eux-mêmes commencent à me dire des paroles de Dieu, je suis moi-même étonné. Eux, ils l'ont fait simplement, ils n'ont même pas réalisé qu'ils parlaient de la part de Dieu. Mais moi et mon épouse, on s'est regardé comme ça, on s'est dit, waouh! Ce que la Bible me dit, c'est la vérité. Amen. Amen. Ce que tu sèmes, la Bible nous dit, tu le récolteras. Amen. Et c'est quoi la semence? Nous avons vu ensemble vendredi, la semence de la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est? Mais aujourd'hui, Dieu te demande de suivre son exemple et également de semer. C'est bien que la parole de Dieu, elle semée dans ton cœur. C'est bien que la parole de Dieu te produit la paix, la joie et l'amour. Mais si toi, malgré que la parole de Dieu produit ces fruits-là dans ton cœur, avec ta bouche, tu sèmes le désastre, tu sèmes la division, tu sèmes la rancune, tu sèmes la haine, tu vas récolter les fruits que toi tu sèmes. Amen. Les fruits que Dieu a semés, tu les as déjà récoltés dans ton cœur. La paix, la joie, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit. Ça, ce sont les fruits que Dieu a semés en toi. Mais qu'est-ce que toi, tu vas récolter? Toi, tu vas récolter ce que toi, tu vas semer. Amen. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a donné toutes choses. Dieu nous a donné toutes choses bonnes. Mais c'est à nous maintenant de pouvoir semer autour de nous, sur notre entourage, sur nos familles, là où nous allons, des paroles de vie et de bonheur. Amen. Amen. Vous avez pu voir que Noé a été sauvé du déluge. Un homme qui a été sauvé du déluge. Il a mis la division de ses 3 fils. Un, il l'a béni au centuple. L'autre, il l'a totalement maudit. Et le troisième, il a dit que Japheth soit mis au large. Et que l'autre, il n'y a pas vraiment d'unité, mais qu'il va loin. Et ça, ce sont les 3 nations que nous voyons sur la surface de la terre. Israël, Palestine, et ensuite tous les autres. Amen. Les Arabes d'Israël font partie de la bénédiction. C'est pour ça que quand on voit sur la surface du monde, on voit que ceux qui ont toutes les richesses, ce sont Israël. Et ce sont les Arabes, les Émirats Arabes, Dubaï, tous ces beaux pays. Et que tous les autres, ils sont larges. Un homme a mis la division entre le monde. Noé. Bien qu'il avait reçu des grandes bénédictions dans son cœur, il était lui-même un auteur de pouvoir dire qu'est-ce qui va se passer dans l'univers. Lui, par ses paroles, il a déclaré la division dans le monde. La division dans le monde. Amen. Donc si nous voyons ça, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui tu vas comprendre tout ce qui se passe sur l'univers, tout ce qui s'est toujours fait, juste la Genèse. On n'a même pas lu toute la Bible, on a lu quelques versets de la Genèse, et on comprend déjà que toute l'humanité a déjà été fondée par le commencement de la parole de Dieu. Amen. Et Dieu nous a donné ces versets, ces principes, pour que nous puissions comprendre que par notre parole, notre avenir, nous pouvons le changer. Notre avenir, nous pouvons le transformer. Nous pouvons changer toutes les situations qui sont autour de nous si nous commençons à semer des paroles de paix et de bénédiction. Amen. Amen. Dieu veut que tu changes ta parole. Dieu veut que tu changes ta façon de parler. Dieu veut que tu changes ta manière d'agir et de penser. Amen. 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 Tu arrives dans ton travail et tu dis, oh, cela, il m'énerve déjà. Il n'y en a pas un qui veut se convertir. Dans beaucoup d'endroits, j'ai entendu, ah, ici en France, les gens sont durs, les gens ne se tournent pas à l'évangile. J'ai dit, arrêtez de détruire ce pays par vos paroles.
Amen. Amen. Moi, je déclare que c'est une nation de réveil, une terre bénie. Et je déclare que mes paroles, parce que je crois mes paroles, vont impacter toute cette nation. Amen. 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 Toute la nation de France est impactée par mes paroles et je le crois. Amen. Amen. Moi, je crois à ça. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ça dans ta vie aussi? Que tes paroles puissent impacter ta nation. Amen. Amen. Moi, quand je parle, je dis ma parole est au-dessus de la parole des présidents. La parole est au-dessus de tous les gens qui commencent à maudire ce pays, parce que je déclare, moi, des paroles de bénédiction pour ma nation. Amen. Mais maintenant, on ne parle pas de la nation, maintenant, on parle déjà de ton entourage, de ton époux, ton épouse, tes enfants, peut-être tes collègues de travail, peut-être les gens avec qui tu es à l'école. Peut-être que tu es plus jeune, tu n'es pas encore marié, tu as des gens à l'école, peut-être tes parents. Amen. Donc tu commences à déclarer des paroles de vie. Amen. Et des paroles qui vont commencer à influencer les gens autour de toi. Amen. Si les gens ne t'aiment pas, je dis, ah Seigneur, tu as dit par ma parole, si je crois ce qui sort de ma bouche, cette personne va commencer à m'aimer. Moi j'aime cette personne au nom de Jésus. Et je déclare à cause de mes paroles, cette personne va commencer à m'aimer même si elle me détestait. La Bible nous dit, quand la faveur de Dieu est sur un homme, il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Amen. Amen. Comment il va faire ça? Quand tu vas commencer à déclarer. Tant que tu ne vas pas déclarer, c'est normal que tout le monde est tes ennemis. C'est normal que les gens ne sont pas disposés en ta faveur. Parce que toi, tu n'arrêtes pas de les maudire. En disant, ces gens sont durs. Ces gens, ils m'aiment pas parce que je suis chrétien. Ah, ces gens, ils n'arrêtent pas de me critiquer, de me calomnier. Ça vous est jamais arrivé? Maintenant, change tes paroles. Dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu disposes même le cœur de mes ennemis en ma faveur. Donc je déclare qu'ils m'aiment au nom de Jésus. Je le crois maintenant. Amen. Amen. Un jour, j'ai amené un ami à la foi. J'ai amené un ami à l'église. Et on était en formation ensemble, il s'appelle Nourdine. Et lui, il était d'origine musulman, mais pas pratiquant. Et lui, la religion, ça ne l'intéressait pas. Et j'étais au début de ma conversion. Et on était en formation ensemble, et je lui ai dit, je ne te demande pas de croire. Je dis, si tu veux, accompagne-moi seulement à l'église. J'ai dit, tu viens avec moi à l'église, tu écoutes, tu n'es pas obligé d'accepter, ou tu es libre. J'ai dit, tu viens seulement avec moi, et après tu fais ton opinion. Alors il est venu avec moi à l'église, et il a écouté, et il regardait un peu les gens un peu méchants, parce qu'il ne se sentait pas dans son élément. La prédication a été donnée, et à la fin, le prédicateur a lancé un appel pour tous ceux et celles qui veulent suivre Jésus. Et lui, il regardait encore méchant, il n'avait pas du tout envie de se tourner à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai fermé mes yeux. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole que si on te demande quelque chose avec foi, tu nous exauces. J'ai dit, alors Seigneur, maintenant je vais prier une prière de foi. J'ai dit qu'au moment où j'ouvre les yeux, que Nourdine, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, qu'il lève sa main vers le ciel, comme ça il accepte, qu'il veuille ou qu'il ne le veuille pas. Ça ne dépend pas de sa volonté, ça dépend de ma foi. Je dis, Seigneur, je crois que ce que je te demandais, tu m'as exaucé, et qu'au moment où j'ouvre mes yeux, sa main se lève, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. Amen. J'ai ouvert mes yeux, j'ai regardé sa main, j'ai cru aux paroles qui sont sorties de ma bouche, sa main a fait comme ça. Il m'a regardé, il me dit, mais il ne comprenait pas. À la fin, il me regarde, il me dit, écoute, il y a quelque chose quand même que j'aimerais te demander, je sais quoi. Il me dit, je ne voulais pas lever ma main quand le pasteur a fait l'appel, mais quelque chose m'a forcé de lever la main vers le ciel et j'arrivais même pas à le retenir. Je l'ai regardé, j'ai commencé à sourire. J'ai dit, toi, tu sais pas pourquoi tu as levé ta main, moi je sais. Viens, je t'explique la prière que j'ai faite. Je lui ai expliqué la prière que j'ai faite, il m'a regardé, il est devenu tout blanc. J'ai dit, ben alors écoute, maintenant on va faire un autre pari. Je suis allé chercher une Bible à la librairie. Je lui ai dit, écoute, tu vois cette Bible? J'ai dit, tu vas la lire en entier, à haute voix. Je dis que tu mets 10 ans ou 20 ans pour la lire, et je dis, moi je m'en fous, ça ne me regarde pas. J'ai dit, mais tu vas faire ce pari devant Dieu et devant moi, que tu vas lire cette Bible en entier à haute voix au moins une fois dans ta vie. J'ai dit, quand tu as fini de lire cette Bible,
et que Dieu ne t'a pas fait une révélation de qui il est, tu as le droit de venir chez moi, tu as le droit de prendre cette Bible, de me la jeter en pleine face et de me cracher dessus. Alors il me regarde, je crois qu'on ne l'a jamais mangé de cette manière. Et je lui fais alors, est-ce que tu veux relever ce pari ou quoi? Alors au début il hésitait, je lui fais alors, t'es un homme ou t'es une femme? T'as peur de quoi? Alors il me dit, ok, j'accepte. Il a tendu sa main, on se serre la main. Je dis, écoute Nourdine, t'as pas fait cette alliance devant moi, tu l'as fait devant Dieu. On est dans l'église, tu l'as fait devant Dieu, donc c'est toi et Dieu. Et on est parti. Et dans la voiture, il me dit, ah, moi je sais pas si je reviendrai à l'église. Je fais, attention Nourdine, ne dis pas ça. J'ai dit, parce que si moi je commence à prier, peut-être des gens vont commencer à courir et tu vas commencer à courir à l'église, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Il me regarde, il est traumatisé. Hein. Il a eu peur parce qu'il se rappelait de sa main. Et il rentre à la maison. Moi je rentre chez moi, et le soir quand je prie, je dis, Seigneur, que Nourdine veuille ou qu'il ne le veuille pas, que maintenant, au nom de Jésus, il prenne sa Bible, il commence à la lire. J'ai prié comme ça dans ma chambre. Le lendemain, j'arrive à la formation. Nourdine vient chez moi, il me dit, écoute, j'ai commencé à lire la Bible hier soir. Je dis, mais j'arrive pas, j'ai mal à la tête quand je lis la Bible. Ce n'est pas vrai. Je lui fais, écoute Nourdine, continue, c'est le diable qui veut t'arrêter, maintenant continue. Et après, je ne l'ai pas vu pendant quelques jours à la formation. Et quelques jours après, quand je l'ai revu à la formation, il est venu avec un sourire, comme une lumière sur son visage. Et tout le monde à la formation, ils ont dit, ah, qu'est-ce qu'il a Nourdine? On dirait, il a carrément une lumière sur son visage, il respire la paix. Les gens, ils disaient ça. Il est venu chez moi, il m'a dit, est-ce que je peux te parler? Je fais oui. Il me dit, voilà, on était avec des amis, j'étais avec un ami en voiture, je rigolais sur ce que tu me disais. Et il y a des gens qui sont venus, lui ont fait une queue de poisson en voiture. Alors son ami, il a klaxonné, il a fait des doigts d'honneur, et il a insulté. Et ces gens à qui il a fait ça, ils ont bloqué la voiture, ils ont arrêté la voiture, et ils sont sortis avec des armes, des matraques et des battes de baseball. C'était comme un genre de mafia, quoi. Et il m'a dit, et quand j'ai vu ces gars qui sont sortis, il m'a dit, je suis rentré dans la voiture, et j'ai dit, Seigneur, toi le Dieu de Walid, si c'est vrai ce qu'il m'a dit, que ces gens qui sortent avec leurs armes reposent leurs armes et qu'ils peuvent partir sans qu'il n'y ait aucune histoire, et je croirai en toi. Il m'a dit, tu me crois, tu me crois pas. Quand j'ai fini cette prière, aussi nerveux qu'étaient ces gens, ils ont posé toutes leurs armes, ils ont discuté un peu, ils sont montés dans leur voiture, ils sont partis sans histoire. Il m'a dit, maintenant je sais qu'il y a un vrai Dieu qui s'appelle Jésus, je crois. Amen. Et je crois. Amen. Amen. Pourquoi il a cru? Parce qu'un jour j'ai cru à ma parole. Amen. 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 Parce que j'ai cru à ma parole, il a cru. Amen. Parce que tu crois à ta parole, beaucoup d'hommes vont croire. Amen. Mais si toi tu ne crois même pas aux paroles qui sortent de ta bouche, comment tu veux convaincre? Amen. Amen. Si toi tu maudis dans ta maison, comment tu vas apporter la bénédiction dehors? Si toi tu maudis dans ton cœur les autres, comment tu veux que dehors la bénédiction puisse te suivre? Amen. La Bible nous dit à ceux qui marchent avec le Seigneur, la Bible nous dit les nations commenceront à les craindre. Les hommes du monde entier, les femmes du monde entier vont commencer à te craindre parce que tu marches avec Dieu et que tu crois à ta parole. Amen. Et la Bible nous dit, à ce moment-là, je fais la tête et non la queue. C'est ce que la Bible me dit. Amen. Et le Seigneur dira, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Amen. Amen. Donc la bénédiction, c'est nous-mêmes qui la semons tous les jours. Amen. Nous avons vu avant, nous la semons par nos dîmes, nos offrandes, mais ensuite nous la semons également par nos paroles. Amen. La prière, c'est Dieu qui lance sa semence dans ton cœur. Pour que tu sois en paix, pour que tu sois en joie, pour que tu sois transformé dans son amour. Amen. Mais ensuite, quand tu vas dehors, quand tu vas dans le monde du dehors, quand tu es
dans ton foyer, avec ta femme, tes enfants, c'est toi qui sèmes une semence que tu vas récolter. Tu es le semeur. Amen. Dieu sème en toi sa parole, mais toi tu es un semeur. Amen. Et c'est la semence que tu vas semer autour de toi que tu vas récolter. Amen. Alors peut-être que tu es en train d'entendre ce message et tu dis, ah purée, j'ai semé énormément de malédictions dans ma vie. Alors maintenant, c'est pas la chose la plus grave. Les malédictions que tu as semées, tu dis, Seigneur, je te demande pardon, et maintenant toutes les malédictions que moi-même j'ai semées, je vais les détruire une après les autres. Amen. Je te demande de briser toutes ces paroles parce que j'étais inconscient, je ne comprenais pas l'importance de mes paroles. Mais maintenant, Seigneur, je vais commencer à être un bon semeur. Amen. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit, race de vipères, race d'incrédules, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il a dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Amen. C'est bien que Jésus t'a sauvé. C'est bien que Jésus a pardonné tes péchés. C'est bien que Jésus t'a lavé par son sang. Mais maintenant, quels sont les fruits qui vont sortir de ta bouche qui seront dignes de la repentance? Amen. C'est cette semence de paix, cette semence de vie que tu vas commencer à semer et à semer et à semer. Et tu vas voir que ce que tu vas semer, ça va commencer à te poursuivre. Dieu a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Amen. Amen. J'ordonnerai. Dieu donne un ordre à la bénédiction de te suivre. Amen. Et ce que tu n'avais pas sur la main pour continuer à bénir, Dieu te donne sur la main. Et tu es donné. C'est ce qu'on appelle le miracle. Amen. Amen. Pour pouvoir bénir, on commence à bénir avec notre bouche. Et ensuite, ce qu'on n'a pas sous la main, Dieu le donne sous notre main pour continuer à pouvoir bénir. Et là, ce que Dieu nous donne, c'est ce qu'on appelle le miracle. Amen. Amen. Des signes, des prodiges, des miracles. Amen. Amen. Des grands signes, des grands prodiges qui commencent à suivre nos paroles. La Bible nous dit, les apôtres parlaient et le Saint-Esprit les accompagnait. Amen. Pourquoi? Parce que les apôtres avaient compris, l'Église primitive avait compris ce principe de la parole. Et ils ont commencé à déclarer, à parler, à déclarer des paroles de bénédiction, des paroles de vie. Et la Bible nous dit qu'au moment où ils parlaient, le Saint-Esprit accompagnait. Amen. 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 Moi, je rêve de voir ça, dans lequel toute une Église commence à parler avec un langage de Dieu. Amen. Amen. Pas parler avec la division, la rancœur dans le cœur. On va dire, ah, moi je suis meilleur que lui. Non, des paroles de bénédiction et de vie qui sortent de ta bouche. Amen. Amen. Mon désir est de voir des foyers heureux. Des foyers heureux, pas simplement parce qu'ils ont tous les biens financiers qu'ils souhaitent, mais des familles qui savent dire de son époux, de son épouse, ses enfants, et je les bénis. Et je déclare les plus grandes bénédictions sur leur vie. Amen. Amen. Des jeunes gens, des jeunes filles qui commencent à construire leur avenir dans des paroles de bénédiction. Amen. Des vieillards qui voient les songes de l'avenir, quand peut-être qu'ils partiront de cette terre, mais qu'ils voient les songes de l'avenir et qu'ils bénissent encore cette terre dans laquelle ils vivent encore, où ils voient les choses que Dieu veut faire. Amen. Amen. Il a dit aux vieillards, je donnerai des songes, aux jeunes gens, des visions, et mes serviteurs et mes servantes, des flammes de feu. La Bible nous dit, la parole de Dieu est un feu dévorant. Amen. Des hommes, des femmes qui sont producteurs de paix et de bénédiction là où ils vont. La Bible nous dit, sans la paix et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors il dira premièrement la paix, parce que la Bible nous dit, la paix nous la recevons par le Saint-Esprit qui est répandu dans notre cœur, et la sanctification, c'est le temps où nous changeons toute
toutes nos paroles et nous commençons à prodiguer, à parler des paroles de bénédiction, de bonheur, là où nous allons. La Bible nous dit, si ces deux choses n'existent pas, personne ne pourra voir Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc quand nous entendons et nous comprenons cette réalité, c'est notre devoir de changer nos façons de parler. Amen. C'est toi qui formes ton mari, c'est toi qui formes ta femme, c'est toi qui formes tes enfants, c'est toi qui formes ton lieu de travail, là où tu travailles, c'est toi qui formes par tes paroles. Si tu dis ce travail c'est une catastrophe, il n'y a rien qui marche, tu es en train de maudire ton travail, et ton travail va être de pire en pire. Amen. Amen. Si tu commences à bénir l'endroit où tu es, tu vas faire pour tous un arbre de paix, et tous béniront le Seigneur. Amen. Amen. Et ensuite nous continuons dans le pays dans lequel tu es, dans les quartiers là où tu es, là avec tes voisins, là où tu es, tu commences à déclarer des paroles de bénédiction sur leur vie. Ce sont des hommes, des femmes qui sont attirés par la présence de Dieu. Ils vont commencer à m'aimer, ils vont commencer à parler avec moi et le Seigneur va être glorifié. Amen. 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 Vous savez l'endroit où nous habitons, nous avons déménagé là-bas au mois de décembre. Quand nous avons déménagé, pas beaucoup de gens nous parlaient. Vous savez, dans les villages, des fois, ils ne parlent pas beaucoup, ils ne nous connaissent pas, ils regardent, un petit peu bizarre. Et les gens, même si on disait bonjour, même si on voulait parler, ils étaient fermés, personne ne voulait parler. Un jour, j'ai compris. Je suis allé dans la chambre, j'ai commencé à bénir tous les voisins. J'ai dit, Seigneur, je déclare maintenant ta bénédiction sur les voisins. Que les voisins, maintenant, leur mentalité change. Que toutes les choses changent. Je crois en parole. J'ai commencé à déclarer les choses. Je suis sorti dehors 2-3 jours après. Tout le monde me disait, salut, on dirait qu'on est des amis depuis toujours. Avec mon épouse, on s'est regardé. On dit, la même personne qui, il y a 3 jours, nous regardait avec un regard méchant et qui disait pas bonjour, tout d'un coup, il me dit salut comme si je suis son meilleur ami. Le pouvoir de la parole a l'impact pour changer tout ton environnement. Amen. C'est pour cela, des fois, les gens qui parlent beaucoup négatif, j'écoute, et au bout d'un moment, je les arrête. Je dis, écoutez, vous êtes en train de maudire toute votre vie. Après, vous voulez que je prie, mais vous êtes déjà en train de maudire toute votre vie. Écoute tes paroles. Change tes paroles. Hein, mais pasteur, c'est pas facile. On n'a jamais dit que c'est facile. La Bible nous dit que celui qui m'aime, qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Jésus n'a jamais dit que ce sera facile. Quand tu as des ennemis, des gens qui t'ont fait du mal, il a dit bénis-les. Amen. Amen. C'est pas facile. Mais tu le fais parce que tu sais que tes paroles, c'est une semence que tu lances sur cette terre et cette semence, tu la récolteras. Si des gens t'ont fait du mal et que tu les bénis, cette semence de bénédiction que tu lances sur leur vie, tu la récolteras. Mais si toi tu maudis parce qu'ils t'ont fait du mal, tu récolteras la malédiction. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Noé n'a rien gagné en faisant ça à son fils. Regardez l'humanité aujourd'hui. Il n'a rien gagné. Il croyait qu'il allait lui faire mal, mais il n'a pas fait du mal à son fils. Il a fait du mal à l'humanité. Amen. Le mal que nous lançons n'est jamais pour une personne. Mais peut-être cette personne a des enfants, peut-être nous pouvons détruire beaucoup. Amen. La Bible nous dit que Dieu nous demandera des comptes. Amen. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Alors sème la vie et tu auras la vie en abondance. Sème la mort et je ne souhaite cela à personne. Amen. C'est pour cela que je te dis change tes paroles. Amen. Change tes paroles. Ça c'est pas la chose la plus dure. Amen. Quand tu changes tes paroles, tu ne vas jamais manquer de louange pour Dieu. Parce que tu vas tellement croire à ce que tu dis, que quand tu vas lever les yeux vers les ciels, tu vas dire Seigneur, je t'aime, je te bénis, tu vas croire à ça.
si tu ne crois pas à tes paroles et que tu maudis, quand tu vas dire Seigneur, je t'aime, tu vas même te poser la question, Seigneur, est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que mon adoration est réellement sincère? Amen. Donc ça doit être un message qui doit nous secouer et dans lequel nous devons dire Seigneur, aujourd'hui je décide de bénir. Pas demain, aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Demain tu vas également entendre la voix du Seigneur quand tu vas être face aux gens peut-être qui t'ont fait du mal, peut-être aux gens qui t'ont fait souffrir. Quelle parole vas-tu lancer sur eux? Quand tu vas être avec ton mari, quand tu vas être dans ta maison, tu vas parler des gens qui t'ont énervé. Quelle parole vas-tu lancer sur eux? Amen. Même si t'en fais du mal, tu dis Seigneur, ils m'ont fait du mal, mais tu as dit, je bénirai mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Amen. C'est une folie. Quelqu'un t'embête, tu dis, loué soit l'Éternel, et tu es délivré de lui. C'est ce que la Bible me dit. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Tu es persécuté, les gens t'aiment pas. Quand ils viennent devant toi, loué soit l'Éternel. Et la Bible nous dit, si tu dis seulement ça, tu es délivré déjà d'eux. Amen. Parce que la Bible me dit, je m'écris loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Parce que généralement, quand nos ennemis arrivent, on les attend de pied ferme. Ouh, si celui-là il vient, je vais lui montrer qui je suis. Ça, c'est l'homme. Le croyant, c'est, il arrive. Loué soit l'Éternel! Et si tu ne crois pas, tu cries encore plus fort. Comme ça, l'autre, il entend bien. Là, tu vas dire, mais il est vraiment fou. Mais tu es déjà délivré. Amen. Amen. Ton docteur te fait peur. Ton docteur veut te maudire, veut dire des choses mauvaises. Tu arrives devant lui, il veut commencer à parler. Loué soit l'Éternel! Et tu es déjà délivré des paroles de malheur qu'il veut te donner. Amen. Amen. Je suis venu avec mes brebis et la vie en abondance. Ça sent peut-être folie quand on entend ça. Mais c'est pas ça, il est vraiment dérangé. Je ne sais pas ce qui lui s'est passé cette nuit. Mais ce sont des lois spirituelles. Quand tu mets ces lois en pratique, tu as la vie. La Bible nous dit, si tu ne deviens pas simple comme un petit enfant, tu ne peux pas entrer dans le royaume du ciel. C'est les choses simples qui nous échappent. Nous, on veut faire des choses bien compliquées, des grands combats spirituels, des hommes et des femmes qui prions énormément. On sort de ce grand combat spirituel, on maudit, on sème la malédiction, et malgré qu'on a prié beaucoup, on récolte que la malédiction. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien compris. On veut être tellement grand, on veut faire tellement de choses qu'on a oublié l'essentiel. Dieu te dit déjà fais l'essentiel et le reste viendra déjà. Amen. Si tu bénis, ton intercession va déjà être ta bénédiction. Tu auras déjà tellement de travail à bénir que tu vas te dire, mais c'est ça l'intercession. Je change les situations par ma parole. Amen. L'intercession, c'est que tu changes les situations, les circonstances par la parole. C'est pas je fais des grands trucs de prière et après je maudis tout le monde. Non, ça c'est pas l'intercession. Ça c'est la religiosité. L'intercession, c'est je change mon univers par la parole. Amen. Quand je prie pour quelqu'un, je change son univers par la parole et la bénédiction de Dieu. Amen. Ça c'est l'intercession. Tu veux intercéder pour les gens? Ben, commence. J'intercède pour mon mari, pour mon époux. Je change, Seigneur, sa situation dans le nom de Jésus. Je change sa situation dans le nom de Jésus. Et là, ça devient intéressant. Amen. Nous changeons la situation de notre pays dans le nom de Jésus. Amen. Nous changeons la situation de notre nation dans le nom de Jésus. Le diable, il fait la même chose, seulement lui, il maudit. Il maudit, il donne des paroles de malédiction. Ah, tel et tel malheur pour lui, tel et tel malheur. La Bible nous dit, il dresse une table en face de nos adversaires, il oint d'huile nos têtes, notre coupe déborde, le bonheur
la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Ce sont des versets que nous comprenons, mais des fois on a l'impression qu'on est aveugle, on a l'impression qu'on a des capsules sur les yeux, on les répète, mais on ne voit rien. On ne comprend rien de ce qui se passe dans le spirituel. On les connaît dans les chansons, on les connaît dans les versets. Quand il s'agit de prier, on récite, mais on ne comprend rien. Amen. Donc Dieu veut, le Saint-Esprit veut nous ramener dans une dimension où nous comprenons les choses pour pouvoir les mettre en pratique. Quand tu comprends, tu mets en pratique, là tu as la victoire. Quand tu ne comprends pas, tu peux prier des heures et des heures, il n'y a rien qui change. Amen. 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 Donc l'Église veut partir d'un nouveau élan. Est-ce que vous voulez partir d'un nouveau élan dans vos vies? Amen. Est-ce que vous voulez changer vos paroles? Amen. Alors ne venez plus me dire c'est dur. Amen. 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 Quand tu as un problème, tu dis pasteur, j'ai un problème, j'ai déjà déclaré la victoire, j'ai déjà parlé, maintenant j'ai seulement besoin d'un appui, de prière, pour que ensemble, la prière d'unité apporte le résultat. Amen. 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 Mais si je dois asseoir chaque fois les personnes et dire, bon, on va déjà essayer de changer la mentalité, on va déjà essayer de changer la pensée. Quand déjà on a fait ce travail, il y a déjà 1 heure qui est passée. Et encore les gens, ils ont toujours pas compris. Amen. Mais la puissance de la prédication, amen, la révélation, les gens ils comprennent, ils disent voilà Seigneur, je vais commencer à changer mon univers par ma parole. Ensuite, quand on va aller, le pasteur va prier pour nous, il y a juste l'onction qui va descendre sur nos problèmes, nos difficultés, et cette onction, cette puissance va nous transformer. Amen. Amen. Va nous transformer. Parce que nous croyons à nos paroles. Et en plus, la prière, l'onction, l'autorité, maintenant toutes les choses vont être nouvelles. Voici toutes choses sont anciennes, maintenant toutes les choses deviennent nouvelles. Et ensemble on peut grandir dans l'esprit. Amen. Ensemble, on peut grandir dans les dimensions de l'esprit. Ensemble, on peut conquérir notre nation. Ensemble, on peut relever des grands défis pour la gloire de notre Dieu jusqu'au retour de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Prions ensemble. Pendant un instant, remets-toi devant Dieu. Peut-être que tu t'es senti interpellé par cette prédication. Là, ce n'est pas un temps où je vais faire un appel, mais c'est un temps où tu es avec Dieu. Pendant ce temps, peut-être que tu as maudit, peut-être que tu as semé des choses mauvaises par ta bouche. Le Seigneur te dit aujourd'hui, change. Aujourd'hui, je suis à la porte de ton cœur. Te donner une nouvelle semence. La semence de la connaissance du bien et du mal t'avait détruit jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si tu entends ma voix et si tu m'en pratiques ce que je te dis, tu verras que toute ta destinée va être changée. Toute ta destinée va être changée. Si peut-être tu as beaucoup maudit, dis Seigneur, je te demande pardon, j'étais ignorant. Commence à demander pardon à Dieu. Demande-lui pardon. Arrête de semer ces mauvaises choses. Mais dis Seigneur, que je produise du fruit digne de la repentance. Du fruit digne de la repentance. Oh Saint-Esprit, tu parles au cœur maintenant, tu parles aux vies maintenant. Et Seigneur, je viens avec l'Église encore une fois, te demander pardon Seigneur pour toute la mauvaise semence qu'on aurait pu jeter. Tant moi-même dans ma vie que tant dans l'Église, Seigneur, toutes les mauvaises semences que nous avons semées. Nous te demandons pardon ensemble. Et nous te demandons Seigneur, viens mettre des paroles de vie. Nous croyons maintenant à ce que nous commençons à déclarer. Que les paroles, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui sortent de nos bouches soient assaisonnées de grâce, d'amour et de compassion
et de compassion. Et que toutes les paroles de destruction soient brisées maintenant. Brisées maintenant. Seigneur, tu as dit dans ta parole, celui qui haït son frère est déjà meurtrier. Seigneur, combien de fois nous avons été meurtriers? Meurtriers par nos pensées, par nos bouches, par nos paroles. Mais Seigneur, là où cette haine a engendré, Seigneur, la mort, que ce soit la mort physique ou la mort spirituelle, ou la mort de la maladie, dans des hommes ou des femmes, Seigneur, qui nous ont fait du mal, Seigneur, maintenant, nous te demandons pardon et nous déclarons guéris, guéris, restaure, libère. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, récolter la malédiction, mais nous voulons récolter la bénédiction et la paix maintenant. La paix et la bénédiction. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, c'est toi qui touches les cœurs maintenant. C'est toi qui touches les cœurs. Touche les cœurs. Et que tu changes la malédiction en bénédiction. Tu as dit à Israël, je changerai la malédiction en bénédiction. Si tu reviens à moi de tout ton cœur, je changerai la malédiction en bénédiction. Je déclare maintenant dans l'église, je déclare sur la vie des internautes dans l'église, que maintenant toutes les malédictions se changent maintenant en bénédiction. Mais le Seigneur te dit, écoute ce que le Seigneur te dit ce matin. Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Tu es maintenant le gardien des paroles qui sortent de ta bouche. Je te demanderai des comptes sur les paroles qui sortent de ta bouche. Bénis et ne maudis pas. Bénis et ne maudis pas. Éloigne de toi ces choses qui sont viles. Et accepte simplement la bénédiction de Dieu. Accepte seulement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens, je viens. Père, que ta bénédiction, ta grâce et ton amour nous raccompagnent chacun dans nos demeures.